allons voir quelques commandes de base pour gérer les permissions, tout d'abord, donc d'accès aux différents fichiers et répertoires. Nous allons commencer par créer des fichiers sous un répertoire qui s'appelle /tmp/manip, puis nous allons modifier leurs permissions. Alors, je vais créer tout d'abord un fichier que je vais appeler afile. Nous allons vérifier maintenant les permissions de ce fichier. Donc, les permissions initiales de ce fichier sont les suivantes, comme vous voyez. Ce fichier appartient à un utilisateur qui s'appelle LPI, c'est l'utilisateur par défaut, l'utilisateur courant de ma session. Le fichier il porte les permissions RW pour l'utilisateur propriétaire, autrement dit la permission de lecture et d'écriture. La permission de lecture et d'écriture aussi pour le groupe propriétaire et la permission de lecture uniquement pour les autres utilisateurs. Je vais écrire une phrase au niveau de ce fichier, donc une simple phrase de bienvenue. Je vais rediriger donc cette phrase au niveau du fichier afile. Puisque ce fichier il porte la permission de lecture pour tous les utilisateurs, entre autres, un utilisateur particulier donc de mon système, autre que l'utilisateur courant qui est ici LPI, va devoir normalement afficher le contenu du fichier. Donc je vais aller vers un autre terminal et je vais me connecter avec l'identité d'un autre utilisateur, par exemple un utilisateur qui s'appelle user1. Voilà, donc je viens d'ouvrir une session avec l'utilisateur user1 et cet utilisateur il va essayer d'accéder au fichier afile que je viens de créer sous l'identité de l'utilisateur LPI. Voilà, donc user1 est bien capable d'accéder au contenu du fichier afile. Je vais maintenant modifier les permissions du fichier afile et pour cela je reviens donc sous l'identité de l'utilisateur propriétaire, puisque seul cet utilisateur-là a le droit de changer ses permissions, aussi bien que l'utilisateur root. L'utilisateur LPI, il va par exemple enlever les permissions de lecture au groupe propriétaire et aux autres utilisateurs. Donc je fais référence au groupe propriétaire par la lettre G, aux autres utilisateurs par la lettre O. Je vais enlever la permission de lecture et donc j'ajoute -R. Voilà, je vérifie le résultat de l'application de ma commande, toujours grâce à la commande ls-l qui me donne les permissions que porte chaque élément de mon arborescence. Et je peux remarquer ici que le champ permission, bien sûr, du fichier, il a changé par rapport au champ permission initial. Donc maintenant, le fichier afile ne porte plus de permission de lecture pour les autres utilisateurs et pour les membres du groupe propriétaire. Je reviens au niveau de la session d'utilisateur user1. Tout à l'heure, ce niveau d'utilisateur était capable de lire le contenu du fichier afile. On va réexécuter la commande maintenant d'édition ou plutôt d'affichage du fichier. Et voilà, maintenant l'utilisateur user1 il a un message d'erreur, permission non accordée. Donc l'utilisateur user1 n'a plus le droit d'accéder au fichier afile puisque son utilisateur propriétaire a enlevé la permission de lecture à tous les utilisateurs. Je vais maintenant créer d'autres fichiers, toujours sous le même répertoire, donc manip, par exemple, 3 fichiers vides grâce à la commande touch. Je vérifie leurs droits d'accès initiaux. Les 3 nouveaux fichiers, ils portent la permission de lecture pour tous les utilisateurs. Alors, si je veux enlever le droit de lecture pour le groupe propriétaire et les autres, comme j'ai fait tout à l'heure pour le fichier afile,
je peux utiliser l'option "-r" de la commande chmod. Alors pour cela, je vais réexécuter la commande chmod. Je vais utiliser l'option "-r" qui va me permettre d'exécuter mon action sur plusieurs éléments. Et je vais indiquer les permissions à modifier et uniquement le chemin du répertoire manip. Donc la commande va s'exécuter pour tous les éléments du répertoire manip. Je vais faire donc une vérification. Voilà, donc tous les fichiers maintenant du répertoire manip ne portent plus de permission de lecture, ni pour le groupe propriétaire, ni pour les ALUS. Je reviens à user1 et je vérifie que cet utilisateur n'a toujours pas le droit d'accéder aux lectures au fichier AFile. Si je veux ramener la permission de lecture pour tous les utilisateurs pour le fichier AFile1, il suffit d'exécuter la commande chmod +R suivi par le chemin du fichier. Notez que +R permettra d'ajouter la permission R pour tous les utilisateurs. Donc utilisateurs propriétaires, groupe propriétaire et ALUS. Donc entre autres, l'utilisateur user1 normalement maintenant sera capable d'accéder à nouveau au contenu du fichier. Voilà. Donc user1 peut afficher à nouveau le message stocké dans le fichier AFile. Maintenant, si je veux créer des liens sur le fichier AFile, je peux par exemple choisir de créer tout d'abord un lien symbolique, et pour cela je fais appel à la commande ln avec son option "-s". J'indique le nom du fichier, puis j'indique le nom du nouveau fichier lien symbolique, que je vais appeler par exemple sfile. Je vais afficher les permissions, les caractéristiques complètes plutôt, donc du fichier sfile. Donc la commande ls-l, elle nous indique comme première lettre la lettre L, ce qui indique qu'il s'agit d'un lien. Ensuite, vous remarquez aussi que le nom du fichier lien est suivi par une flèche, suivi par le chemin du fichier pointé. Je peux aussi créer un lien physique sur le fichier AFile toujours, en utilisant directement la commande ln sans option. Je vais l'appeler hfile. Lorsque j'affiche les permissions, les caractéristiques du fichier hfile, je ne trouve pas de différence par rapport à la déclaration donc, du fichier AFile. Donc c'est déclaré comme étant un fichier ordinaire. Si j'essaie d'accéder au contenu donc, de hfile ou de sfile, je trouve bien que ces deux fichiers me permettent d'accéder au contenu du fichier original. Pour différencier entre les fichiers AFile, hfile et sfile, je vais examiner tout d'abord leur numéro d'inode. Pour cela, je vais utiliser la commande ls-i. La commande ls avec l'option -i permet d'afficher les numéros d'inode associés à chaque élément de l'arborescence. Je vais lui donner comme argument uniquement les fichiers que je suis en train de traiter, donc le fichier sfile, AFile et hfile. Donc on remarque que les numéros d'inode associés aux fichiers AFile et hfile sont identiques. Ceci prouve bien qu'ils sont tous les deux issus d'une même inode. Donc ces deux fichiers partagent la même inode et donc le même numéro. Par contre, le fichier sfile, qui est un lien symbolique, il a un numéro d'inode distinct, puisqu'il s'agit d'un fichier à part entière qui pointe vers le fichier original AFile. Je vais maintenant supprimer le fichier original
qui est le fichier A-File. Je regarde tout d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau de mes deux fichiers, S-File et H-File. Au niveau du fichier H-File, il n'y a rien qui a changé, sauf le nombre de liens qui est devenu 1, tout à l'heure il était 2, alors qu'au niveau du fichier S-File, on remarque que l'aspect graphique de ce fichier, il a changé, il est devenu rouge. Je vais essayer d'afficher le contenu du fichier S-File, qui tout à l'heure, il m'avait donné le contenu du fichier original A-File. Et là, j'ai un message d'erreur qui indique que le fichier n'existe plus. Effectivement, S-File étant un fichier lien symbolique, le fichier auquel il pointe n'étant plus existant, ce fichier il pointe actuellement sur le vide. Par contre, si j'essaie d'accéder au fichier H-File, on voit bien que le fichier H-File me donne l'ancien contenu du fichier A-File. Donc H-File, il pointe toujours vers les données originales du fichier A-File. Ceci, bien sûr, représente la caractéristique même des liens physiques.